Dans ce document à savoir numéro 4 du thème de le web, nous allons essayer de créer le contenu des pages web avec un fichier HTML. Donc, dans un premier temps, on va parler d'un langage informatique, ce qui est le langage HTML. Donc, un langage informatique, c'est une façon d'écrire un programme. Et vous allez voir que cette façon d'écrire est quand même assez simple, pas très compliquée, et on peut commencer à rédiger des pages web assez facilement. Donc les pages web sont écrites dans le langage de balises HTML. Donc on parle de balises. Les balises, ça va être le inférieur, supérieur que l'on va utiliser. Et HTML veut dire Hypertext Markup Language. Donc on est en anglais, donc on met un U pour language. Donc c'est le langage de balises hypertexte. Donc voilà un petit peu le nom de ce langage HTML. Ce langage permet de structurer les contenus, donc le texte, les images, le son, les vidéos, les liens hypertextes, etc., à l'aide de paires de balises. Donc les balises iront toujours par deux. Et quand je dis les balises, on va avoir ce qu'on appelle une balise ouvrante, une balise fermante, ou une paire de balises ouvrantes, une paire de balises fermantes. Comme par exemple, ici, vous avez tag name et anti-slash tag name. C'est-à-dire que on va mettre du contenu ici, et il sera contenu, donc si c'est par exemple du texte, on pourrait mettre, pour faire simple, je vais faire une balise qui n'existe pas, texte, donc j'ouvre ma balise texte, je ferme ma balise, je mets du texte dedans, et ensuite j'ouvre la balise, anti-slash, texte, je ferme la balise. Et donc tout ce qui sera contenu ici sera considéré comme du texte, parce qu'on aura une balise ouvrante et une balise fermante, texte. Donc en fait, les balises qui vont exister seront body, c'est-à-dire corps, head, tête, title pour titre, etc., etc. Donc en fait, c'est assez simple à les retrouver, sauf que c'est en anglais. Et ils sont délimités par donc une paire de balises. Un élément peut avoir des attributs, c'est-à-dire qu'au sein de la première balise, on peut rajouter des attributs. Vous voyez que à côté du tag name, donc du nom de la balise, ou du nom de l'élément, il est possible de rajouter ce qu'on appelle des attributs. On verra des cas particuliers, ça va être par exemple quand on veut mettre une image, et bien si je mets une image ici, il va falloir en attribut mettre où se trouve l'image sur mon ordinateur. Donc l'adresse, le chemin de mon image, c'est-à-dire il est dans le dossier physique-chimie, slash chapitre 2, slash, etc., etc. Donc voilà ce genre de choses. Un lien hypertexte, c'est un texte augmenté de renvoi automatique à des textes. Donc ça, on en avait déjà parlé, on voit la définition ici. C'est-à-dire, c'est ce qui apparaît généralement en bleu et souligné sur une page web. Et quand vous passez votre souris dessus, le pointeur de votre souris se transforme en une main. Et ça veut dire que vous pouvez cliquer dessus pour accéder à une autre page web. Donc, ça permet donc de faire ça sur des textes, mais aussi sur des images, des sons et d'autres pages web. Donc, ça permet de naviguer d'une page web à une autre, quel que soit son contenu. Je vais vous montrer quand même une page web, celle que l'on va construire, par exemple, pour bien comprendre cette notion de paire de balises. Donc, vous avez une page web qu'on commencera toujours par une balise HTML, et se fermera par une balise anti-slash HTML. Donc ça, c'est l'anti-slash, il est inversé par rapport à un slash. Il est incliné de l'autre côté. Donc ça veut dire que tout ce qu'il y a dedans, c'est ma page HTML. Ensuite, j'ai head, c'est-à-dire tête ou plutôt en tête ici. C'est ce qui va apparaître dans l'onglet. Donc ici, par exemple, donc dans head, anti-slash head, c'est ce qui va apparaître dans l'onglet. Et ensuite body, c'est le corps du texte de ma page web, donc va apparaître ici tout entre body et anti-slash body, ça va être tout ce qui va apparaître sur la page web elle-même. Et H1, c'est un titre très important, H2 sera un titre moins important, donc le titre qui va écrire en gros va être enseignement de SNT, vous avez vu H1 anti-slash H1, ensuite là c'est pour mettre un lien hypertexte,
Donc là, j'ai mis un lien hypertexte ici, et donc P anti/slash P avec un attribut justement. Là, je demande qu'il soit aligné qu'il soit aligné d'une certaine façon et qu'il soit en fait centré au niveau de la page. Donc c'est un attribut qui peut être utilisé. Ensuite, div, c'est pour faire ça pourrait être, normalement c'est P pour paragraphe, mais ça peut être des sous-paragraphes pour div et anti/slash div, etc. pour bien cibler, structurer des éléments différents dans la page web. Donc voilà, vous avez en fait, et vous voyez qu'à chaque fois, il y a pour image, si je veux insérer une image, il y a slash image, et je vous l'ai dit tout à l'heure, je mets la source, c'est-à-dire où se trouve mon image. Ben, mon image, elle est dans le même dossier, elle s'appelle jeantaris.jpeg, et ici, je n'ai rien mis parce que tout est mis, je mets directement anti/slash image. Donc voilà un petit peu comment on peut écrire en langage HTML et comment on va écrire le contenu. Donc là, finalement, il y a beaucoup plus de balises qu'autre chose parce que j'ai extrêmement peu de contenu. Ce qui va s'afficher, c'est ça dans l'onglet de ma page web. Va apparaître ça, un titre, va apparaître un lien hypertexte, c'est-à-dire il va apparaître au lycée Jean Taris, et on pourra cliquer pour se rendre sur la page du lycée Jean Taris, la page web du lycée Jean Taris, et ensuite va apparaître une photo. Donc je vais avoir 3 phrases et une photo. Donc il y a extrêmement peu de contenu. Par contre, si je me mets à écrire des paragraphes entiers, et bien en fait la partie noire va être beaucoup plus importante et finalement les balises seront noyées un petit peu là-dedans et vous allez vous apercevoir que finalement c'est pas très compliqué.